Pourtant une voix s'est élevée, il me faut saluer, une fois n'est pas coutume, celle du coup de gueule de Tahar Ben Jelloun, écrivain de talent. Il règne, écrit-il, en ce moment en France un climat détestable. Derrière Menel Ibtissem et Tariq Ramadan, certains visent l'islam. Cette religion est ainsi confondue avec ceux qui la défendent ou la pratiquent. Il n'est pas bon être musulman aujourd'hui en France et même dans le monde occidental. Le terrorisme au nom de cette religion a fini par détruire et massacrer l'image de l'islam et des musulmans. Il a aussi ouvert la porte aux préjugés les plus fous concernant cette religion et ceux qui s'en réclament. Stigmatisés, condamnés d'avance, les musulmans dans leur écrasante majorité souffrent en silence de ce regard torve et puant que pose sur eux le reste du monde. Révolue l'époque où un Louis Massignon, un Jacques Berck, ou un Vincent Monteil, donnaient par leurs œuvres une image positive, universelle, du message islamique. Ces orientalistes sont oubliés. Ils ont été remplacés par des journalistes, des experts qui parlent de l'immédiat, et n'approfondissent pas leurs analyses, contribuant ainsi et parfois, à leur corps défendant, à forger chez le grand public une image de l'islam souvent erronée, ouvrant le chemin à la stigmatisation et même à la haine. On évoque souvent l'islamophobie, or c'est de rejet et de haine qu'il s'agit. L'affaire de la belle chanteuse de 22 ans Menel Ibtissem a révélé combien la haine de l'islam est ancrée profondément dans les consciences de très nombreuses personnes. Elle chante en anglais, en français et aussi en arabe, sa langue maternelle. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle a fait des erreurs, a écrit des choses inadmissibles après l'attentat de Nice. Elle a reconnu avoir mal fait puis s'est excusée. Au lieu de l'admettre et de considérer sa prestation dans The Voice, d'un point de vue strictement artistique, on l'a traînée dans la boue, jusqu'à la dégoûter, et l'a poussée à renoncer à chanter de nouveau dans le cadre de cette émission. On est condamné, poursuit l'écrivain, avant d'être jugé. On est accablé et insulté. On est lynché avant d'être entendu. Ce nouveau tribunal fait peur à tout le monde, en tout cas, aux personnes publiques, qu'elles appartiennent au monde politique, ou artistique. Mais quand, en plus, on est d'origine arabe et musulmane, les dérives médiatiques et réseaux sociaux ressemblent à un bulldozer qui écrase tout sur son passage. Évidemment, Tariq Ramadan n'échappe pas à cet immense soupçon. Cet islamologue est actuellement en prison, accusé de violence et de viol, et attend son procès. Sans se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de cette personnalité populaire en milieux arabes, le tribunal médiatique l'a déjà condamné et ce que vont faire les juges en leur âme et conscience devient secondaire. Le cas de Menel Ibtissem n'est pas arrivé jusqu'aux tribunaux de la République. Mais il a suffi du tribunal médiatique pour qu'elle quitte la scène. Il n'est pas bon d'être musulman, migrant ou réfugié en la France d'aujourd'hui, et par extension en Europe.